Et si je viens, c'est pas pour débattre ou quoi que ce soit, parce que je suis aussi chrétien. Moi, le seul souci entre guillemets que j'ai avec vous, c'est que c'est pas la bonne manière de faire en vrai, à vrai dire. Genre, certes, Dieu il nous appelle à ce que les nations soient gagnées, à ce que on puisse faire des disciples, mais je pense pas que ce soit la bonne manière de le faire. Par exemple, la manière dont il parle, Gabriel, ça peut vite donner une mauvaise image aux gens. T'es pas obligé de reprendre les gens comme ça, de dire ah ouais, t'es un ignorant, t'es un ignorant. Comment tu veux que D'accord. quelqu'un il adhère au message? Est-ce que tu as la Bible devant toi? Mais je t'ai dit que je suis chrétien. Bah oui, bah justement, je te demande si tu as la Bible. Non, pas, elle est pas devant moi, mais en fait, moi, ce que Ah, j'essaie de d'accord. dire, Oui, mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est pas de ma bouche, c'est ce qui est écrit dans la Bible. dans Le la livre, Bible, dans la, bah oui, livre de vas-y, Tite, chapitre 1, oui, versets 1 à 10. En fait, il est écrit quoi vas-y. là-bas? Voilà, il faut juste prendre en fait les Écritures. Moi, je ne parle pas de ma bouche, de mon propre chef. C'est-à-dire que évangéliser, ça veut pas dire en fait distribuer des barbes à papa. Non, mais est-ce C'est, que j'ai dit ça? bah non, t'as pas, J'ai dit que bah non, il y a mais une tu manière. nous as jugés, alors que dans la Bible on dit Non, qu'on mais ne juge pas. regarde, est-ce que je t'ai jugé? Je suis venu dans une bonne vibe, j'ai dit bonjour, tout ça, je suis respectueux. Moi, je suis Ah pas venu bah pour faire débat. j'ai pas dit que t'étais pas respectueux. J'ai juste dit que tu es monté. Tu nous as Regarde, dit, regarde Gabriel, la manière de faire. Mais moi mais en fait, je ne t'ai pas jugé quand t'es regarde. monté. Mais c'est pas ça. Moi, je veux pas, entre guillemets, dire que je suis contre toi. Moi, je dis la manière que t'apportes, je pense que tu pourrais essayer de faire mieux. Parce que je pense pas que tu arriveras à convaincre les gens avec la manière dont tu leur parles. Dans la Bible, D'accord, Dieu, il dit, quand je serai élevé, j'attirerai les gens à moi. Dans la d'accord. Bible, Dieu Mais qui, moi je il suis pas dit, Dieu. Moi je les non, mais attire pas à moi. non, mais tu peux attirer les gens à toi avec ce que tu dégages, avec ce que tu es spirituellement à Mon ami, l'intérieur de toi. d'accord. Mais moi, j'attire pas les gens à moi, je ne suis pas Dieu. En fait, moi, Mais, je les attire pas. Je les extrais de là où ils sont. C'est ça mon rôle. et tu penses que c'est la bonne manière de faire, de dire que ils vont, s'il fait pas ça, enfin, de dire que je sais pas comment tu l'as dit, mais dire que ouais, Que tu c'était un connais ignorant? rien, Ben, que c'est j'ai juste, un bah ignorant, oui, tu connais rien, etc. C'est pas la absolument. bonne manière. J'ai Je te répété ce qu'il promets, a. regarde, S'il te plaît, dis-moi. laisse-moi parler, s'il te Eh plaît, oh. laisse-moi parler. Si j'étais Ben, musulman, je ne le suis pas. Si j'étais musulman et que tu me parles de la manière dont tu m'as parlé, mais jamais je vais me dire qu'un jour je vais être chrétien. Moi, la preuve, je suis chrétien, mais jamais, je fais des évangélisations, je participe à des évangélisations chaque samedi. Chaque samedi, avec mon église, hum, je vais évangéliser, je parle aux gens dans la rue, et j'ai jamais une seule fois parlé comme toi t'as parlé, dire, ah ouais, très bien. t'es un ignorant si tu te convertis pas, c'est pas comme ça que tu vas gagner des gens. D'accord. C'est S'il pas te plaît, mon ami, est-ce que j'ai dit ça? La première des choses, en fait, c'est l'honnêteté. Est-ce que j'ai dit tu es un ignorant si tu ne te convertis pas? Regarde. Je vais te répéter, en fait, ce qui a été dit à ce moment précis. Il a dit, je lui ai demandé en fait c'est quoi la définition de l'ignorance. Il a dit, grosso modo, c'est quelqu'un qui ne sait rien. Quand on ne sait rien, tu dis que c'est un ignorant. Ben, je lui ai dit oui, exactement. Tu viens de donner la définition de l'ignorance. Quand on ne sait pas, c'est qu'on est un ignorant. Est-ce que ça c'est mal de dire ça? Je parle pas que de ça, je parle aussi de la manière dont tu Ah, leur parles. Même si, d'accord. Donc là, tu oui, ne parles déjà plus de ça. Donc du coup, tu abandonnes cet argument. non, j'abandonne pas, j'abandonne pas. C'est pas méchant de dire à quelqu'un qui ne sait pas, mais la manière dont tu le dis, de dire aux gens, ouais, t'es un ignorant, ah ben, tu leur coupes la parole, tu leur dis, ah oui, tu sais pas, tu connais rien. C'est pas comme ça que tu vas gagner quelqu'un et quelqu'un il va se dire, ok, je vais devenir D'accord. chrétien. Regarde mon ami, Tu écoute-moi manifestes bien. pas l'amour qu'on doit manifester. D'accord, très bien, ok. Regarde, ça fait 2000 ans en fait que toi peut-être que et les tiens vous manifestez de l'amour et on voit bien en fait que ça n'a servi à rien. Donc en fait c'est pas manifester de l'amour ce que je suis en train de dire. Manifester de l'amour ça se fait tout simplement quand on ouvre un live. Quand on ouvre un live et qu'on s'oriente en fait pour prêcher l'évangile, on manifeste déjà de l'amour dans l'action en fait qu'on mène. D'accord? Donc en fait, c'est pas ça ce que je dis. Moi, je parle de fermeté. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui montent et qui ne sont pas prêts à écouter ce que tu as à leur dire, c'est-à-dire que toi, dans la même situation, ils ne t'écoutent pas. D'accord? Donc en fait, que dit la Bible dans des cas précis comme ça? Je t'ai parlé en fait tout simplement de Paul, du livre de Tite. Il dit quoi? Est-ce que la Bible en fait, c'est un livre de bisounours? Est-ce que la Bible, en fait, elle permet, en fait, d'écouter des gens qui ne t'écoutent pas et de les laisser, en fait, prêcher des choses que personne ne peut entendre? C'est ça ma question. Est-ce que ça, la Bible, elle nous permet
de faire cette forme d'œcuménisme que tu essayes de vendre. Moi, je ne suis pas Mais œcuménique. c'est pas quelque chose que j'essaye de vendre. Regarde, laisse-moi parler. C'est que, en fait, en tant que personne qui veulent gagner des âmes, en tant que personne, regarde, le but pour lequel tu fais ça, c'est justement pour que la personne, elle puisse reconnaître qu'elle a tort et qu'après elle vienne à Christ. On est d'accord? Tu fais ça pour ça. Est-ce que tu as regardé mon compte? Non, mais je te connais pas. Moi de base, je Ah, connais d'accord, tu me Andrew. connais pas, très bien. Bon, bah ça marche. Regarde mon compte et ensuite tu reviendras pour me dire si c'est bien ou pas bien ce que je fais. Non, mais moi je te parle sur le live, je parle pas de ton compte, je parle sur le live. Je change pas de sujet, je te parle sur le live, ce que tu es en train de Je faire ne sur le change pas de live. sujet. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et je ne vais pas te dire en fait combien de personnes sont arrivées à Christ avec les lives que je fais. Mais voilà, je vais pas te le dire. Mais t'as juste à regarder mon En, compte pour le savoir. en fait, Ilunga, il faut comprendre que dans des débats, d'accord, face à toi, tu as diverses personnes. Ok. Mhm. Et tu vas voir qu'effectivement, Gabriel peut s'adapter en fonction de la personne qui est devant lui, d'accord, puisque c'est une confrontation. Regarde la confrontation entre Jésus et les pharisiens. Ça n'a jamais tout le temps été beau, d'accord. Ça a été de fois virulent ou violent. Quand Jésus dit, par exemple, bande d'hypocrites, vous n'êtes que des tombeaux blanchis, est-ce que c'est gentil ça? Il leur dit exactement la vérité. Et mais pourtant, ça peut paraître, quand quelqu'un est dehors de cette discussion, il voit que Jésus est en train de traiter des gens des tombeaux. Absolument. Et ça, c'est des paroles en fait que personne ne veut voir. On a l'impression que Jésus, en fait, il distribuait des barbes à papa à la synagogue. Mais très honnêtement, je crois que vous imaginez des choses. Vous vous Ah, imaginez je des te choses dis, en mais fait qui n'existent pas. Jésus, il était dur. Il a Donc, prêché l'amour donc, évidemment, donc mais pour, il était donc pour dur, toi, mon ami. pour amener les gens à Christ, il faut être dur aussi, genre leur parler comme tu Il leur faut parles. être ferme. oui, Il oui, il faut faut être être ferme. ferme. Envers ceux qui sont durs, il faut Parce que être ferme et dur. par exemple, je suis souvent ce que Andrew il fait, ou même j'ai entendu ce que Logos il parle. Comment il parle normalement avec les gens, mais toi t'es arrivé direct dans une position frontale et tu les attaques et ça manifeste pas J'attaque pas. tu manifestes pas de l'amour, tu manifestes pas quelqu'un qui essaye de comprendre la Écoute-moi. personne. On dirait que Écoute-moi. Regarde, t'essayes je vais même te pas de lire la comprendre. Bible. Non, t'as raison. Regarde, mais toi non plus, t'essaies de pas de comprendre. Regarde, Regarde, écoute-moi. Écoute même ce là, qui est regarde comment écrit. tu parles avec mépris tu Oui, parles. c'est du mépris, mais regarde, dans 2 secondes, tu vas comprendre que ce qui est écrit dans ta Bible, ça n'est pas du tout ce que tu dis. Regarde, je suis dans le livre de Tite. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Voilà, quand je m'adresse à cela, je procède de cette façon, aux gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut, regarde, fermer la bouche. Regarde, Il bouleverse, écoute-moi, je suis en train de lire la Bible, et au moins ce respect. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Moi, je suis à l'affût de ça. Les vains discoureurs, les gens rebelles, les gens qui montent et qui ne t'écoutent pas. Donc ces gens-là, je leur ferme la bouche. Par contre, quand il y a des personnes, grâce au discernement, qui montent et qui posent des questions et qui sont dans l'écoute, je change exactement ma manière de faire. Et c'est à ça, en fait, que l'évangéliste se reconnaît. Il s'adapte à la situation. Regarde, il faut fermer la bouche. Pourquoi on leur ferme la bouche? Parce qu'ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai ma manière de faire et elle est parfaitement conforme à ce que je viens de lire. C'est-à-dire que quand j'identifie des gens qui sont de vains discoureurs, des gens en fait qui égarent des familles entières, alors je les coince parce que je sais qu'il y mais a 100. la personne qui était avant, Écoute-moi. c'était un petit qui avait 15 ans. Mais attends, Il est, la il est personne qui avait juste avant, il y a personne qui lui a mal parlé. T'es à côté de la plaque. Tu lui as pas Qui mal. lui a mal parlé?
tu lui as pas mal parlé, tu lui coupais la parole toutes les 2 secondes, à vrai dire. Je lui coupais la parole toutes les 2 secondes, tu plaisantes ou quoi? Mais En, Bon, Gabi, en fait, Ilunga, Mais il en sait même fait, plus de quoi il parle en fait, notre ami. bon, bonsoir à Ilunga, tout le monde. oui, bonsoir, Gabi, Franck. ouais, bonsoir à tout le monde. Désolé, hein. Je peux prendre la parole juste quelques secondes. Après, je vais partir. Euh, Ilunga, en fait, je comprends ce que tu veux dire et je pense que tout le monde a compris. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le corps de Christ, on n'est pas tous les mêmes, d'accord? Il y a un véritable combat, d'accord, d'idées, un combat spirituel, mais aussi un combat d'idées, un combat de structure théologique à mettre en place sur le terrain, d'accord? Donc là, tu as des hommes de terrain, des hommes qui passent des heures à, à bouquiner, que ce soit dans les sources islamiques, dans nos sources à nous, et qui vont plus loin que les autres chrétiens en général, d'accord? Qui vont beaucoup plus loin. Dieu les a mandatés pour ça, d'accord? Ce que toi, tu peux traduire comme un manque d'amour, eux, ils sont dans le couloir que Dieu leur a fixé. Dieu leur a donné même l'onction même pour ça, pour débattre. Ça se voit, moi je le sais. Gabriel, on se connaît, on se suit, on s'apprécie. Andrew, on se voit, on s'apprécie, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu vas voir comme ça, là, d'accord? Il y a quelque chose en plus que les autres pour ce couloir-là. Et celui qui est monté juste avant, et je voulais monter spécifiquement pour lui, Oustas Kamara qui est parti, qui a fui, d'accord? Ce sont des gens qui ne s'amusent pas, qui sont amenés à perdre, d'accord, les âmes du Seigneur. Donc, eux, ils sont pas en train de, tu sais, ils prennent des heures pour faire ça. Ils sont pas en train de s'amuser là, hein. mais C'est non, mais un vrai regarde, en fait, ce que travail. moi j'essaye de dire, c'est que je Je finis reprends. juste ma phrase. Je finis juste ma Ok, phrase. ok, vas-y. C'est un véritable travail sur lequel, je te le dis, Jésus va leur demander des comptes parce qu'il Et- leur a donné cette capacité, comme à d'autres, hein. Il y en a d'autres qui ont ces capacités-là. Et Jésus va nous demander des comptes sur les dons et les talents que nous avons eus sur terre. Alors peut-être qu'il y en a certains, ça va pas leur plaire. Il y en a d'autres, ça va leur plaire. En fait, eux, ils sont là. Nous sommes là même pour servir Christ. Et effectivement, parfois, ça peut paraître à certaines personnes peut-être un peu virulent ou un peu engagé, d'accord? Mais encore une fois, il faut qu'on puisse aller en profondeur dans les écritures bibliques et ils l'ont fait pour te dire, mais attends, Jésus, il allait en confrontation avec les gens, il débattait avec les gens. Et il y a des gens qui se sont levés contre Christ et contre ses oins. Et Oustas Kamara qui est monté, c'est pas des petits perdreaux, hein. Les mecs, ils passent leur vie à ça pour détourner des familles, des gens en Christ et les détourner de la voie qui mène vers la Nouvelle Jérusalem. Donc, toi, peut-être que tu découvres, peut-être que tu ne sais pas, ou peut-être que tu n'as pas l'habitude, mais il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu comprennes que dans le corps de Christ, la main droite n'est pas la main gauche, le pied droit n'est pas le pied gauche, l'oreille droite n'est pas l'oreille gauche, et on est tous différents, Ok, on a tous nos ok, spécificités. ok. Moi, je vois, je comprends ce que tu dis. Moi, ce que je comprends, c'est que, entre guillemets, on n'a pas tous les mêmes manières, entre guillemets, d'apporter la parole, de parler aux gens de Christ. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui passent par des évaluations, il y a des gens qui passent par des débats, des micro-trottoirs, peu importe, ils vont poser des questions. Moi, la seule chose que je suis venu dire, j'étais pas venu à l'encontre lui dire, lui faire une attaque frontale. Ce que je voulais dire, c'est que ça lui donne pas le droit, même si, ok, il doit parler aux gens, il doit leur faire changer d'avis, il doit amener il doit amener que la bonne nouvelle soit amenée, entre guillemets. Ça lui donne pas moi, ce que je voulais dire, c'est que ça lui donne pas le droit de mal parler aux gens. C'est ça que je voulais dire. Écoute-moi, Elungaz. Toi, Ilunga, s'il te plaît, Ilunga. bah, Ilunga, ok, t'enlèveras le Z. D'accord? Comme ça, il y aura plus de confusion. Tu vois? Voilà, ça, c'est ma manière de faire. Je suis C'est très pas un Z, logique. déjà, c'est un 2, mais bon. Bref. Bah, tu l'enlèveras quand même. Voilà. Non. Ok, vas-y, parle. Ok. Toi, tu as ta conception. Moi, ce que je te demande, c'est quel fruit tu portes.
D'accord? Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu as déjà converti des gens? Est-ce que tu as amené des gens, en fait, à Christ? Très bien. Ça, c'est la première question. Je te demande pas de Oui, me répondre. oui. Ça te Bah, regarde. si tu me poses une question, c'est pour qu'on y réponde. Non, mais ça te regarde. C'est juste pour que toi, tu t'interroges toi-même sur tes actions et ce Mais que tu regarde, fais. là encore, tu Regarde, vas dans l'arrogance. écoute-moi, Je n'ai pas dit que ce que tu faisais, c'est mal. J'ai écoute-moi. dit que tu as le Je droit de n'ai le aucun, faire, c'est juste que ça écoute-moi. ne te donne pas le droit de mal parler aux gens. Ok, C'est ça que tu écoute-moi, comprends regarde. pas. J'ai pas dit que ce que tu fais, Écoute-moi. c'est mal, que tu ne portes pas de fruits. Peut-être que tu portes. Écoute-moi, mal parler aux gens, c'est subjectif. Toi, tu crois bien leur parler, mais quand tu leur parles bien, en fait, tu laisses des loups te bouffer de la laine sur le dos. Quand tu leur parles bien, ceux à qui je parle mal, tu leur laisses la possibilité de te bouffer de la laine sur le dos. Moi, j'ai ce discernement qui me permet en fait de tout de suite de changer de mode, parce que dès que je les vois monter, je me comporte exactement comme le prophète Élie qui combattait les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ces gens qui montent, ce sont pas des brebis. Est-ce que tu vas le comprendre? Ce ne sont pas des brebis, et Franck vient de te l'expliquer. Et moi, quand je les vois monter, j'ai tout mon tableau de bord qui s'allume en rouge, parce que je sais que ces gens-là ne montent pas pour la plaisanterie. Si tu leur laisses la moindre latitude, ils égarent des familles entières. Ce sont des loups qui sont déguisés en vêtements de brebis. Ils montent et toi, tu crois que parce qu'on t'a dit que dans la Bible, Jésus avait tendu l'autre joue, qu'il va falloir que tu fasses ça toute ta vie. Mais Jésus n'a pas tendu l'autre joue parce qu'il était gentil, comme tu le dis, ou aimant, comme tu le dis en permanence. Parce que dans l'amour, en fait, il n'y a pas que des choses euh, qui sont comme tu le décris. Il peut y avoir aussi de la fermeté. On peut être ferme avec les gens par amour. On peut les bousculer par amour. On peut, en fait, user de tous les artifices qui nous permettent de les faire résonner et de permettre tout simplement à ceux qui écoutent et non pas ceux qui montent. Parce que, encore une fois, je le redis, ceux qui montent, ce ne sont pas des brebis. Moi, je m'adresse pas à ceux qui montent. Ceux qui montent, ils viennent dans l'orgueil. Donc je les combats. Et ceux qui écoutent, ils discernent et ils comprennent d'eux-mêmes si c'est bien ou si c'est mal. Donc si je dois être critiqué, il n'y a aucun problème. Je ne changerai jamais ma manière de faire. Tu comprends? Je ne suis pas évangéliste. Si les évangélistes ont cette doctrine, gardez-la. C'est pas une Moi, doctrine. très bien, moi, je travaille avec des faits, je suis ferme, je bouscule, je fais réfléchir, et les gens, quand ils reviennent avec des vraies questions la fois suivante. D'accord? Ici, en fait, moi, je ne rigole pas. Je suis pas là pour m'amuser. Je suis pas là, en fait, pour distribuer des barbes à papa comme tu penses. Je suis pas là pour ça. Donc, si ça ne te convient pas, alors sache que je ne suis pas évangéliste. D'accord? Déjà, tu m'as entendu dire que j'ai dit que t'étais évangéliste? C'est sorti de ma bouche, j'ai dit que t'étais évangéliste? J'ai jamais dit que t'étais évangéliste, donc je vois pas pourquoi tu dis ça. Et moi, encore une fois, ok, bah finalement, bref, en plus je vois les gens qui disent entre guillemets qui veulent pas que je reste, c'est pas grave, je vais partir. Moi, le seul truc que je voulais dire, c'est que tu peux apporter tout ce que tu veux, etc. Peut-être que soit toi tu penses que c'est la fermeté qui va ramener les gens à Christ, bah bon, comme que ce soit, bah que tu le fasses comme bon te semble entre guillemets. Mais moi, je pense pas entre guillemets que certes, ok, il faut de la fermeté, il faut que tu aies de la conviction dans ce que tu dises. Et je sais pas pourquoi tu penses entre guillemets que en fait, moi je te parle d'amener ça avec amour. Je te dis pas ça de les cajoler. Certes, il y en a, ils vont venir te contredire, mais même si, imaginons, c'est le pire des choses, je sais pas, des personnes D'accord. qui me Tu as des enfants? regarde, laisse-moi finir de parler, s'il te Est-ce que plaît. tu as des enfants? Laisse-moi finir de parler. Regarde, même si c'est la pire des personnes qui vient te parler, le but c'est quand même qu'ils puissent quand même accepter. Donc même si c'est D'accord. la pire des personnes, tu vas pas lui parler entre guillemets d'une manière. Ah oui, moi je viens Ok, pour ça marche. combattre. Oui, on a compris. Est-ce que tu as des enfants? Non. Très bien. Quand tu auras des enfants, tu sauras que parfois, tu les remettras en place par amour. Ça fait pas du bien, mais tu les remettras en place par amour. Mais je pense que tu es jeune. Donc du coup, en fait, il va te falloir encore un petit peu de temps pour gagner en maturité.
Quand tu Ouais. auras tes enfants, des fois, tu vas les remettre en place par amour. Et tout ceci n'est pas incompatible. Voilà. Et Logos t'a parfaitement rappelé, en fait, que Jésus aussi remettait en place les pharisiens par amour. Il leur a dit jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle. Mais Il leur a Gabriel, mais même même dit à pas, la fin, Gabriel, même pas que ça. Jésus, il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Aux disciples. Ouais. mais bien sûr, évidemment. Attends. Ilunga, si on rentre dans la Bible, mais tu vas prendre, tu vas découvrir Jésus ce soir, hein. Ouais. Mais Parce en que fait, je il pense comprend que pas, il ne t'as pas comprend encore pas, compris. il ne comprend pas en fait que quand on ouvre des lives pour s'adresser aux musulmans, que avant d'ouvrir le live, il y a toujours une tristesse. Il y a une tristesse parce qu'on va croiser tout simplement des gens qui vont vous raconter toujours les mêmes conneries en fait qui les amènent tout droit où? Là où leur livre les emmène, c'est-à-dire en enfer. Donc en fait, la tristesse, elle est toujours là. Et par amour, en fait, on ouvre des lives et on, on sacrifie de notre temps, non par l'étude, on étudie tous les livres. On étudie tous les livres pour leur montrer, pour les remettre en place, comme un père en fait s'adresse à ses enfants quand il est dans la mauvaise voie. Donc en fait, Mais Jésus, là, en mais fait, là, tout mais là, son le fait, prêche, c'est tu n'es pas celui-là. leur père. Tu n'es pas leur père. Tu dois leur apporter la parole, mais est-ce que tu es obligé de le faire comme leur père? Ok, allez, c'est bon. Fais des enfants. Fais des enfants, vis, apprends à vivre, apprends en fait à remettre tes enfants en place, apprends tout simplement. Et ensuite, quand tu reviendras, tu sauras en fait que quand tu as lu la Bible, il est écrit qu'on ne juge pas. D'accord? Et surtout que quand on a des frères chrétiens, on s'adresse à eux en privé quand on a des choses à leur dire. Donc en fait, le premier qui fait des reproches est celui qui doit, à mon avis, gagner en compétence dans ce qu'il affirme. Je vais dire ça avant de partir. Ilunga, si tu nous entends, tu sais, si en France, on était comme les frères ce soir-là, que j'apprécie énormément, d'accord? Qui sont peut-être durs pour toi, hein. Moi, pour moi, c'est un lundi. C'est un lundi soir. C'est un mardi soir. J'ai grandi dans les quartiers parisiens de Paris. Et je peux te dire que si on était comme ça, jamais de la vie, il y aurait autant de dégâts dans des familles, dans des villes, dans des départements, ou maintenant à l'échelle nationale, dans un pays. Tout simplement parce que on a laissé, tout simplement parce que les personnes qui devaient se charger de ça, bah, c'est des peureux, tout simplement. Et qu'à un moment donné, Dieu va susciter même des pierres si on parle pas. C'est ce que dit la Bible. Si on commence pas à faire le travail, d'accord, Dieu va être capable même de susciter des enfants pour commencer à parler de lui aux gens. Et peut-être que, bah oui, effectivement, beaucoup de gens ont été cajolés. On leur a vendu un Jésus bonbon. On peut rentrer dans la parole de Dieu. Et effectivement, oui, Jésus est amour, mais il est juste. Et à un moment donné, la justice aussi, c'est de faire comprendre qu'il y a des gens qui ont abusé de notre gentillesse. Ils ont abusé de notre laxisme. Et à un moment donné, Dieu va se charger, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, de former des gens par le Saint-Esprit pour que des gens puissent répondre à nos détracteurs et à des personnes qui attaquent, encore une fois, on n'a pas besoin de faire un dessin sur tout ce qui s'est passé en France. Bon, peut-être que t'es jeune, Ilunga, hein. Je sais pas si t'es parti ou pas. Tu sais pas ce qui s'est passé là sur les 15 dernières années en France. Nous, on était là. On a, pour ceux qui ont la quarantaine ou la cinquantaine ou la trentaine, et on sait ce qui s'est passé. Et effectivement, aujourd'hui, on doit aussi répondre. Et même si ça dérange certains, bah, c'est comme ça qu'on doit répondre, tout simplement. Prendre juste le passage de Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 28. Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer
par les adversaires. Je crois que c'est très clair. C'est très clair. On est dans un combat spirituel, ça a été dit. On est dans un combat spirituel. L'évangile sera prêché une dernière fois. Mais il ne sera pas prêché, en fait, comme au commencement. Il sera prêché comme pour une fin. Il sera prêché une dernière fois. C'est la dernière fois. Donc la fermeté, en fait, c'est maintenant. Mais Ilunga, il faut se rendre compte que Jésus a chicoté les gens dans son temple. D'accord? Il les a traités race de vipères, de voleurs, voilà. Et même avec ses disciples, comme disait Franck, il n'a pas été tout le temps gentil. D'accord? C'est Matthieu 17, Franck, si je ne me trompe pas, où il le traite race d'incrédules et pervers. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus n'était pas bisounours comme vous le pensez, hein. Regarde, le passage où il dit il faut tendre l'autre joue, je ne sais pas comment vous le comprenez, Ilunga, si tu es dans le commentaire. Si tu penses que quand Jésus dit il faut tendre l'autre joue, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'autre joue donnée pour qu'on te donne une autre baffe, tu n'as rien compris de l'enseignement de Jésus. Il n'a pas compris parce que je pense qu'il a une image qui est complètement tronquée. On lui a enseigné en fait un Jésus en fait bisounours qui est venu sans fermeté, sans le glaive en fait de la justice, de l'équité, voilà. Il n'est pas venu en fait pour apporter en fait toute la paix dans le monde. Il le dit lui-même. Il le dit, moi je ne suis pas venu pour la paix, mais je suis venu avec l'épée. Les familles seront divisées. Ouais. Voilà, les familles seront divisées. Je citais tout à l'heure le livre de Tite. Tite 2, verset 15, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Nous devons avoir ce comportement, une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et dans le livre de Jérémie, il est écrit, « Toi donc, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas devant eux, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Amen. Point barre. Non, mais il faut véritablement, et c'est à ça que servent aussi les réseaux sociaux. Tu sais, Ilunga, parce que je te vois dans les commentaires, ils auraient pu prendre leurs réseaux sociaux pour faire autre chose, hein. Ils auraient pu prendre leurs réseaux sociaux. Il y a des gens, voilà, toute la journée, ils montent leur chien. Il y a des gens, je sais pas, ils font des conneries toute la journée. Il y en a, ils dansent toute la journée. Bon, eux, ils sont en Christ, bien ancrés, et il y a un combat que t'as pas encore compris. Ça se voit. Je suis désolé. Il y a un combat que t'as pas encore compris. Les âmes s'arrachent dans le monde spirituel, d'accord? Comme physique. Les âmes s'arrachent. Que tu sois dur ou pas, en tout cas, la technique que nous a montré Jésus, et on est tous différents là-dessus, Jésus, il rigolait pas. Paul de Tarse, Saül, on peut prendre des passages ensemble, c'était pas le camarade de quelqu'un. Quand tu prenais Pierre, mais Pierre, il était pendant 3 ans avec Jésus, il a coupé l'oreille du serviteur romain. Donc je sais pas qui t'enseigne les bisounours, mais il faut que tu sortes de ce mode bisous, 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 amour, gloire et beauté, parce que sur le terrain, et notamment sur le terrain des réseaux sociaux, tu vas te faire rentrer dedans. Tu vas te faire rentrer dedans, et si t'es pas assez affermi, ok, ils vont te... Moi, j'ai vu des gens, c'est pour ça que je suis monté, j'ai vu des jeunes femmes en train de distribuer des bibles et tout ça. Je lui dis, fais attention, ça se voit que t'es pas assez affermi, il y a des loups ici. 1 an après, elle est musulmane. 1 an après. Donc, je sais pas ce que tu es en train de dire. Dis simplement, les frères, écoutez, moi, je connaissais pas ces choses-là. Je connaissais pas cette technique-là, cette manière de parler qui est offensive, parce que Jésus ne reste pas, si t'aimes le foot, je sais pas, hein, Jésus ne reste pas que dans son camp, hein, il attaque aussi. Jésus est équilibré. Il faut que tu comprennes que dans ce monde, si tu comprends le monde spirituel,
Dans le monde spirituel, c'est puissance contre puissance. C'est simple. Puissance contre puissance. Si tu es faible, on t'allume. C'est comme ça que ça se passe. Le diable ne rigole avec personne. Et oui, il a la capacité d'utiliser des êtres humains. C'est pas parce que toi tu vois des êtres humains tout gentils, tout tranquilles, qui essayent de tordre la bite comme ils veulent, que automatiquement tu dois penser que les esprits qui les tiennent derrière, ce sont nos camarades. C'est pas nos amis. Ce sont des esprits qui sont derrière. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Mais c'est très intéressant parce que j'observe beaucoup, en tout cas, ce genre de commentaires. Mais bon, je dis pas que c'est dommage parce que ces choses doivent arriver, c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça. Ceux qui resteront évidemment fermes dans la foi, ceux qui vont tout simplement en fait prêcher avec cette fermeté, sans jamais se détourner des paroles du Seigneur, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est pas plaire aux hommes. Donc en fait, les recommandations des hommes qui nous indiquent que nous ne devons pas être fermes, alors que la Bible elle-même nous dit de l'être. Je ne les écoute pas en fait. Je n'écoute pas les recommandations des hommes. La Bible est suffisamment bien écrite et compréhensible pour que vous compreniez tous ce que vous avez à faire. Tous ce que vous avez à faire. Et moi je rappelle juste une chose quand même, on est dans un contexte, je le dis souvent. Le dernier rapport en fait 2025 mondial de persécution des chrétiens indique que 388 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde arabe. Pas D'accord ? rentrer dans ça, imagine-toi. Ben voilà. Donc du coup, ici, c'est de la fermeté qu'il faut. Évidemment qu'il faut dénoncer. Quand on dénonce, on est ferme. Quand on s'indigne, on est ferme. Et quand on prêche l'évangile de Jésus, on est ferme. Il n'y a pas de compromis avec la parole du Seigneur. Il n'y a pas de compromis. Aucun compromis. La parole, elle est éternelle. Il n'y a pas de compromis. Voilà. Donc la fermeté, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, il y a un musulman qui veut monter, comme ça il aura de la fermeté. Oui, Franck, j'ai vu un peu ton profil. T'es manager, c'est ça? Ah ouais. Ah ouais. Alors, il faut trouver un club à mon petit frère, qui est son club cette saison. Ouais, ouais, je t'écris, je t'envoie son CV. Il a fait une saison cette année avec Vitry, je pense Régional 2, je crois. Donc voilà, il voulait trouver des essais un peu dans le haut niveau, je sais pas, R1 ou National 2. Ouais, je t'écris. Ouais, merci. Oui, Kazuya, pardon. Ah, il dort. Alors, je connais, il est chrétien. Ah, et il dort Aïe, aussi. aïe, 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 aïe. C'est catastrophique, hein. Ah, ce soir. Toi, comme quoi la fermeté, ça endort aussi. Ah, il y a des bugs. Ah, mais attends, Logos, il est parti. Attends.
Hop. Ouais, je bug. Deux fois, je glisse, je tombe. Ouais, c'est bizarre, ouais. Alors, je sais pas, je regardais, enfin, il y a Boualik, je sais pas si vous connaissez, mais il est pas Ah, déjà c'est monté? lui qui vient de donner, oui. C'est lui qui vient de donner son témoignage. Ah oui, 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 d'accord. Il y a Alice Love et Rita Marley, je sais pas. Je sais pas, je sais même pas s'il y a des musulmans, je me permets, hein, parce que bon, Bonsoir, bonsoir Rita. bonsoir Gabriel, bonsoir Logo. On se connaît déjà, on s'est vu sur Oui, Logo sur bonsoir, le Rita. live de. Ouais. Oui, chez Vincent, oui. Bonsoir Franck et bonsoir Andrew. Bonsoir. Je voulais juste, Gabriel, te faire un petit témoignage et c'est dommage qu'il soit descendu, le jeune, par rapport à la fermeté parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. C'est ben Dieu m'a remis en place. Je suis pardon chrétienne évangélique. Dieu m'a remis en place, donc j'ai fait un j'ai fait un péché, voilà. Enfin bref. Et euh, et Dieu a fait le nécessaire, enfin a fait le nécessaire. Je veux pas dire que, enfin je sais pas si c'est les bons termes. Tu peux me reprendre, Gabriel, si je dis pas les bons termes. Dieu a fait que euh, certaines personnes apprennent ce que j'avais fait. Et ça a fait un peu... enfin, il y a certaines personnes dans ma ville qui l'ont su. Et, euh, et maintenant, quand je me remets en arrière, je me dis que Dieu, il a bien fait enfin de me bousculer, quoi. Parce que, voilà, il a vu que je partais vraiment sur le mauvais, mais alors le très mauvais chemin. Et voilà, quand alors les gens disent que tu es ferme et tout, moi j'aime bien Gabriel. Je peux aussi te le confirmer, je pense pas que c'est pas du hasard parce que ça n'existe pas. Bon, bon, il m'a donc voilà, donc l'histoire après s'est calmée, mais ben je me suis sentie mal, quoi. J'ai compris, j'ai dit oui, j'ai compris Dieu, ouais, faut y arrêter, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Et c'est vrai que voilà, je voulais expliquer aux petits jeunes que voilà, eh ben Dieu et Jésus. Ils sont pas toujours là pour nous tenir la main. Ah, mais c'est bien ce que t'as fait, ma fille. C'est bien ce que t'as fait, mon fils. Voilà. Moi, je trouve que voilà. Je voulais finir là-dessus sur la fermeté de Ah Dieu oui, ah oui, bah merci, merci pour ton témoignage, Rita. voilà. Je trouve que bah ça m'a calmé. Hmm. Bah oui, c'est ça. Voilà. Nous avons un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. Tout à fait, Gabriel. Je me suis abonné à toi. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment regretté, tu vois, j'ai vraiment, enfin, tu vois, c'était vraiment un pardon sincère qui venait du cœur, quoi. Hmm. C'est ça. Mais ouais, Il y a, c'est vrai que il y a pas une excuse-moi. méthode. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que bon, enfin, faut pas qu'on passe toute la soirée là-dessus, mais il y a pas une méthode. Il y a plusieurs méthodes. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Voilà. Il n'y a pas une méthode. Et toutes les méthodes, on les retrouve en fait dans la Bible. Voilà, il y a les talents, etc. Oui, Franck en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de talents.
Euh, il y a des personnes qui vont avoir certains discernements, d'autres qui vont en avoir d'autres qui vont agir avec une douceur incontestable, et d'autres qui vont avoir besoin d'avoir plus de fermeté, de ne pas faire confiance, etc. Parce qu'ils vont se poster, en fait, tout simplement, dans des postures un petit peu plus, euh, j'allais dire presque guerrières, des postures de combattants. En fait, je crois que dans les ministères du Christ, en fait, il y a de tous les charismes. Voilà, je vois le mot passer par Godefroy. Merci Godefroy. Il y a tous les charismes, en fait, dans l'Église. Dans l'Église. Voilà. Et tout le monde, contrairement à ce que certains peuvent penser, tout le monde est à sa place. Alors parfois, il y en a qui ne sont pas d'accord avec les uns et avec les autres. Et c'est comme ça, en fait, que naissent des conflits. Mais tout le monde, dès lors, en fait, qu'il respecte la parole et les commandements, tout le monde est à sa place. Tout le monde est à sa place. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes charismes. Voilà, Mm. c'est juste ça. Encore une fois, on observe les fruits. On Oui, tout à observe les fait. fruits. Voilà, c'est ça. Puis, on n'a pas tous après le même caractère non plus. Oui. Et on n'a pas Voilà, tous le même caractère, oui. on dit souvent, voilà, on essaye de mettre un masque, mais voilà, enfin le réel revient au galop, quoi. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup de confusion aussi. Il va y avoir des personnes qui vont confondre la fermeté, avec les insultes, par exemple. Deux Tout choses à qui n'ont fait. strictement rien à voir. On Ah peut ben être non. très ferme et dire les choses de manière très claire, et sans être insultant, évidemment. On peut être très ferme et ne jamais insulter. De la même manière qu'on peut être très insultant et faire preuve d'aucune fermeté. Voilà, la Tout à plupart du fait. temps, d'ailleurs, les gens qui sont très insultants ne parlent pas avec autorité. Parce qu'en Tout fait, à quand fait. ils Tout à parlent, en fait. fait, on dirait de la diarrhée verbale. Voilà, Mm. donc en fait, c'est ça, en fait. Donc voilà, la vulgarité et les gros mots, ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Voilà, un gros mot n'est pas forcément vulgaire. En fait, c'est le contexte qui va amener la vulgarité. Donc en fait, toutes ces choses-là, euh, voilà, faut pas tomber dans la confusion des genres. Et il faut tout simplement comprendre qu'il y a des disciples sur les réseaux ou ailleurs, même dans les églises, hein, il y a peut-être même des prêtres qui sont comme ça, qui ont en fait leur tempérament et qui vont dire les choses à leur façon, avec les charismes qu'ils ont reçus. Et pour autant, en fait, les résultats vont se mesurer dès lors que l'on respecte la parole, que l'on ne s'éloigne pas des commandements et qu'on ne fait pas les choses en fait pour se glorifier soi-même, mais pour D'accord. glorifier le Christ, glorifier la parole. Voilà. Dès lors qu'on n'insulte pas, dès lors qu'on n'avilit pas les gens, dès lors en fait qu'on n'est pas dans l'iniquité, dans le péché, dans la violence, dans la persécution, dans ce genre de choses, dans la soumission de l'autre. Voilà, bon. Là, j'ai presque envie de vous dire que je fais des parallèles avec le Coran sans le vouloir, mais bah oui, mais Oui. voilà, la Bible, c'est un livre de fermeté également, de justice, d'ordre. Euh, voilà. Que, que- que- que dire de plus? Voilà, y a rien à dire de plus. Ben non, t'as tout dit. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Enfin, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne. Est-ce que c'est possible? Ah oui, oui, non mais attends, vas-y, moi je suis pas chez moi en plus. On est chez Andrew et Ah, Andrew d'accord. il laisse le live ouvert et c'est très sympathique à lui. Ah, d'accord. Merci, Andrew. Alors, euh, il y a toujours une question. Enfin, j'arrive pas. Au niveau des Juifs, ils sont pas chrétiens, Oui, ça c'est certain. mais ils croient en quoi exactement? Il croit en la première partie de notre histoire. Voilà. En fait, on a le même Dieu, mais Oui. ils n'ont pas reçu en fait le Messie
qu'ils avaient eux-mêmes prophétisé. C'est tout. Donc en fait, le comble de l'histoire, c'est pourquoi écrire des livres auxquels on ne croit pas en fait quand ils se réalisent, quand ils s'accomplissent dans la réalité. Mais bon, ça c'est une autre question. Je crois qu'à la fin, on aura tous la même réponse. Oui, bien sûr. Voilà, on aura tous la même réponse. Mais voilà, ils croient en Yahvé, ils Mais sont toujours dans dans la Torah en ah, fait. Voilà. il l'appelle quand même Yahvé alors. Ils l'appellent pas. Ils savent Non. qu'il s'appelle Yahvé, mais ils n'ont pas le droit de l'appeler. Hein. Comme ça, ils l'appellent Adonai, ils l'appellent Hachem, voilà, plein de qualificatifs Mais autres. rien à voir avec les musulmans, c'est complètement une religion. Rien à voir avec les musulmans, non. Eux, Non, ils descendent d'Isaac, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. d'accord. Ben c'est dommage, ouais, qui. Par contre, les musulmans ont à voir avec eux, parce que il y a des juifs à cette époque qui transfèrent en fait une grande partie des écritures dans le monde arabe, et Ah d'accord, l'islam, je savais pas ça. ouais, Oui. l'islam d'une certaine façon en fait arrive par le transfert en fait de ces écritures, de cette espérance messianique qui arrive en fait dans le monde arabe. Donc en fait, les musulmans par contre, eux, ils ont quelque chose à voir avec les juifs, évidemment. Pourtant, ils s'aiment pas entre eux, hein. Ah bah oui, enfin bon, ça c'est... Oui. Alors ils s'aiment pas en façade, mais dans le fond des choses, les juifs ont souvent utilisé les musulmans qui étaient plus nombreux, euh, et ils les ont utilisés d'une certaine façon pour leur dire qu'ils étaient dans cette même filiation. Et ça c'est historique, hein, dans la filiation d'Abraham, du monothéisme pur, et comme les juifs en fait étaient déjà anti-chrétien, puisque le judaïsme, après le Second Temple, il se reconstruit sur une opposition au christianisme. Donc les juifs, d'une certaine façon, se sont rapprochés en fait des musulmans, même s'ils se combattaient. Donc en fait, c'est un petit peu, enfin je sais pas comment, un amour vache, voilà. Mais un équilibre un peu instable qui s'est construit entre les deux. Genre, l'ennemi de D'accord. mon ennemi. Oui, oui, c'est surprenant. Ah d'accord, d'accord. Oui, Voilà. c'est un petit peu compliqué, quoi, leur religion, quoi. Oui, faut traiter le sujet, oui. Faut l'étudier un peu, ouais. Merci, Gabriel, Bah de ouais, rien. c'est gentil. Sois Eh Bonsoir. béni, ben, Rita. Sois béni, Rita. Sois béni, ma sœur. je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de live. Et puis, Merci. si j'ai des Merci. questions, Gabriel, je peux te poser en privé. Ah bah oui, tu n'hésites pas, puis Andrew, et puis Logos, et puis tout le monde, hein, d'ailleurs. Oui, Hein. oui, je me On est tous là pour, oui, oui, je suis abonné à Logos. Oui. voilà, on est tous là pour répondre en fait à tous les chrétiens qui ont des questions, et tous les musulmans d'ailleurs qui ont des questions, qui n'hésitent pas à contacter toutes les personnes qui sont sur ce live, hein. Ils sont durs, Évidemment, hein, c'est le but. ils sont durs les musulmans que tu as eu ce soir, hein. C'est pas ce soir, ils le sont en général. Pas tous, mais ils le sont en général. C'est vrai que c'est pas facile de parler de Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, fou là là. Bah, Ouais. Rita, à titre d'exemple, hein, bonsoir tout le monde, hein, la paix du Christ Bonsoir. est avec vous tous. Bah, je vais vous faire un petit témoignage. Hein. La fermeté, ce que ça fait quand on demeure ferme dans sa foi. Eh bien, grâce à ça, pendant 10 ans, j'avais un ami qui était très, 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 très dur en affaires, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, bah, grâce à ma fermeté, et ça, cette gloire, je ne la dois qu'à Jésus-Christ, parce que je rends tout à Jésus. Grâce à l'exemple que j'ai pu lui montrer, eh ben, il est parti d'un cancer, là, le 15 juillet. Il est parti dans la paix du Christ. Il m'a dit juste avant, il me disait, tu as raison. C'est toi qui avais raison au final. Je lui ai dit non, c'est pas moi qui avais raison. C'est Dieu qui avait raison. Je suis simplement demeuré ferme dans la foi. Et pareil, bon, moi je suis catholique. Un jour, j'ai discuté avec un père, un abbé. J'ai dit quelque chose, une bêtise.
il m'a repris fermement. Ça rigolait pas. C'était ferme, mais extrêmement ferme. J'ai compris, oups, que j'avais fait une bêtise. Et ça m'a remis dans le droit chemin. Donc oui, la fermeté est nécessaire. La fermeté, c'est pas quelque chose de méchant. C'est quelque chose qui est fait par amour. Comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Gabriel, quand on a des enfants, c'est là qu'on commence à comprendre. Oui, on reprend nos enfants avec fermeté, dans l'amour, et ça nous fait mal au cœur, effectivement. Mais parfois, il n'y a pas le choix. On veut le meilleur pour eux. Et Jésus, c'est pareil. Quand il explique de tendre la joue, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre. En fait, c'est pas on tend bêtement l'autre. Non, non. C'est qu'à l'époque des Romains, tous ceux qui n'étaient pas romains étaient soumis. C'était des soumis, grossièrement. Et quand on tendait l'autre joue, bah en fait, c'était plus le revers de la main qui frappait du centurion. C'était la paume de la main. Donc là, c'était paume ouverte. Là, tu te faisais l'égal du romain. Et là, s'il remettait une claque, tu pouvais répondre. Donc en fait, c'est une forme de fermeté, ça aussi. Tout comme quand il disait, Jésus-Christ, si on vous demande de faire 1000, faites-en 2. Là aussi, c'est de la fermeté. Et c'est même stratégique, c'est une fermeté stratégique. À l'époque, tous ceux qui n'étaient pas romains étaient soumis aux Romains. Ils avaient le droit de nous demander de faire 1000. Et ben, si on en faisait 2, et ben là, selon la loi des Romains, c'était eux qui devenaient redevables par rapport à la loi qui nous était redevable d'1 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, le Romain devenait redevable parce qu'il n'a pas le droit de demander 2000. Donc, on lui dit, bah, ok, on en fait même 2 avec vous si vous voulez. Et le Romain, bah, il se fait avoir, il dit, ok, ça l'arrange. Et puis, bah, à la fin des comptes, bah, le Romain te doit 1000. Et là, il est hors la loi. Donc, oui, Jésus savait reprendre. Il était juste. Et il était affermi. Il reprenait les disciples qui étaient véritablement, parce que quand on lit l'histoire des disciples, crois-moi, Rita, ils étaient véritablement indisciplinés. Hein. Ça se chamaillait. Jésus reprenait. Les pharisiens également. Tu dis. Oui. Il y a quelqu'un en commentaire qui dit pas dans l'irrespect. Mais en fait, Voilà. c'est pareil, ce sont des notions en fait qui sont aussi à définir. L'irrespect, c'est quoi? Andrew il ouvre un live et qu'il dit l'islam c'est faux. Voilà. Quand il dit que c'est faux, c'est pas de l'irrespect. C'est pas irrespectueux. Il est chrétien, je suis chrétien, je dis exactement la même chose. Jésus n'a jamais annoncé Mohamed. Donc l'islam, c'est faux. C'est une fausse religion, c'est pas de l'irrespect, c'est tout simplement en fait de la vérité. De la vérité. Et quand on est dans la vérité, on développe, on démontre. On démontre. Et quand on a démontré, on affirme encore une fois que l'islam est une fausse religion. C'est une religion certes, mais ça n'est pas une religion qui a été annoncée ni par l'Ancien Testament, par Moïse, ni par Jésus. Donc en fait, il n'y a aucune forme d'irrespect à dire ça. Aucune. Dire la vérité, ça n'est pas de l'irrespect. C'est juste la vérité. Voilà. Après, ça choque, ça pique, je comprends. Mais c'est comme ça. On n'est pas là pour prêcher l'islam quand on est chrétien. On est là pour prêcher le christianisme. Et le christianisme n'a jamais annoncé, en fait, un ismaélite au milieu des Arabes qui serait le successeur de Jésus. Et encore moins de Moïse. Et là, je laisse le soin aux Juifs de faire preuve du même irrespect. Il a raison. Et on demeure ferme dans notre foi, on demeurera ferme dans notre foi. Ça, on ne bougera pas d'un iota. Jésus a dit, hein, sa parole demeurera, que les siècles passeront. Hein. Sa parole, elle est éternelle. Donc, on a quelque chose de fiable, on restera sur
le Christ. On est christocentré. C'est ça qui est important. Nous restons sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons rester là-dessus. C'est ça l'enseignement. Jésus a demandé à ce que les disciples aillent de part dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est notre devoir. C'est le devoir de tout chrétien. Par son comportement, sa façon de vivre, sa façon d'être, il n'y a pas d'irrespect à proprement parler que d'être ferme. Alors oui, ça secoue, effectivement. Oui, ça secoue. Mais c'est ferme. Oui, c'est vrai, ça Ouais, secoue, en vrai, mais ça fait du les bien. amis, en vrai, les gens le pensent. En vrai, les gens le pensent, mais ils veulent pas passer à l'action parce qu'ils savent pas comment faire. C'est tout. Ça veut dire que ils savent que l'islam est faux, puisque Jésus n'a jamais enseigné tout ça. Et rien n'est arrivé, rien n'est descendu là-bas en Arabie. Il y a peut-être eu une histoire, un truc, mais déjà, bon, vous savez très bien que on est plus vers Petra que vers Mecca et compagnie. Donc tout ça, Exactement. c'est coupé, c'est des histoires à dormir debout. Et à un moment donné, moi, je suis désolé, j'ai grandi dans une famille musulmane, d'accord. Et bah à un moment donné, les amis, il y a des grands adultes, des grands papas, des grandes mamans qui croient encore en des histoires folkloriques que Mohammed a pondu et ils croient en ça. Donc il est de notre devoir. En fait, quand Jésus il dit d'aller prêcher, quand Jésus il dit de guérir les malades, en fait c'est un ordre déjà. Ce que les gens ils ont pas compris parce qu'ils sont encore dans un environnement bisounours, c'est un ordre. Quand Jésus il dit guérissez les malades, il dit pas s'il vous plaît, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez. Il dit pas ça. Il dit guérissez les malades. Simple, clair et net. Il dit prêchez, prêchez, allez, allez. C'est un ordre avec une action. Donc je sais pas ce qu'on vous a appris, pondu. Alors oui, on aime les gens et je suis quasi sûr que ce soit tous les débatteurs sur TikTok, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui prennent du temps à euh, comprendre, maîtriser les sources islamiques, ils aiment les gens. D'accord? Ils aiment les gens. Maintenant, la réalité, encore une fois, que les gens n'ont pas compris, c'est que Paul dit, et il décrit bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, en général, c'est même pas contre la personne elle-même. C'est contre l'esprit qui est derrière, qui doit être maîtrisé, et on veut pas l'entendre, en fait. Parce que lui, l'esprit qui est derrière, qui manipule la personne, et la Bible dit, ne soyez pas flottants à tout vent de doctrine. Aussi. Donc, les esprits qui sont là à manipuler les gens peuvent les amener partout et nulle part. Partout et nulle part. À faire tout et n'importe quoi. Maintenant, est-ce que tu veux rester ferme en Christ ou est-ce que tu veux t'amuser à découvrir les joyeuseries de ce que propose l'islam? Bah, bon courage à toi. Moi, en tout cas, je veux rester ferme. Que tu sois de ma famille ou pas, moi, les gens dans mon entourage, ils savent ce que je pense. Ils savent très bien ce que je pense. Maintenant, si tu veux me fréquenter, tu me fréquentes. Si tu veux pas me fréquenter, il n'y a pas de problème. Mais il faut être déterminé, il faut être ferme. Et je le répète, si on était plus à prendre le temps d'étudier déjà la Bible, hein, déjà, parce que le jeune homme qui est monté tout à l'heure, je pense qu'il connaît pas vraiment Jésus. Il a des bribes par-ci par-là de versets peut-être uniquement d'amour, mais on lui a donné les versets où effectivement Jésus était beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus offensif aussi, et on les a. Et il faut vraiment se poser la bonne question. À un moment donné, Jésus nous fait comprendre, à travers la parole aussi, qu'il va rejeter les tièdes et les froids. Il les vomit. Il va les vomir. Donc, il veut des gens bouillants. Moi, je sais pas comment vous traduisez bouillant. C'est le bon Je sais terme. pas. C'est le bon terme. Ah oui, c'est le bon terme. Ah oui, il n'y a pas de demi-mesure. AF, je te retourne le compliment. Hein. Le nombre de musulmans qui viennent au christianisme, là, tu vas les regarder aussi.
Et je Oui, t'invite depuis tout à l'heure à monter, hein. j'ai une étude mondiale, d'ailleurs, c'est la seule qui a été menée à très très grande ampleur et qui démontre en fait l'ampleur en fait des conversions de l'islam vers le christianisme. Et c'est énorme, 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 énorme. Une étude en fait qui a démarré en 2015, qui a été réactualisée, mais pas avec la même ampleur. Je pourrais la montrer, mais c'est pas le but, hein. Je pense que là, il faudrait qu'il y ait des personnes qui montent pour comment dire, faire des développements pour nous dire que l'islam est la vérité. Je crois que c'est ça en fait, hein, l'objectif. Et autre élément, si tu me permets, C'est bien ça. Gabriel. Shalom, président. Shalom, Je t'ai pas président. accueilli. Shalom frère. Oui, Shalom, shalom les frères et sœurs, et j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. J'étais de passage et du coup, voilà, le téléphone m'a fait monter. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, soyez bénis. Toi aussi. Jésus-Christ est le Dieu véritable, le christianisme est la vérité, Jésus est le Dieu véritable. Si t'es pas en Christ, c'est la mort. L'islam, c'est la damnation éternelle. Mohammed, c'est la mort. Allah, c'est le dragon, le serpent ancien. Mohammed est le faux prophète. Et Djibril est la bête de l'Apocalypse, tout simplement. Si t'es pas en Christ, c'est la perdition. On peut pas avoir deux vérités. Soit Jésus est la vérité, soit Mohammed est le mensonge. Ça, c'est la base. C'est la base. Donc, soyez bénis, je vous écoute, s'il vous plaît. Et pareil, il y a quelque chose de très important. Et ça, je vais le mettre au devant de la scène. Là, on est dans ce monde. On est des pèlerins, les amis. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit quand même de notre salut. Il s'agit de votre salut. Il s'agit du salut du peuple. C'est important. On plaisante pas avec ces choses-là. C'est sérieux, hein. Le salut, c'est quelque chose de sérieux. On rigole pas avec ça. Parce que après la tombe, hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est directement le Seigneur, hein. Donc on rigole pas avec le salut. C'est pour ça que nous sommes fermes Exactement, aussi. monsieur. Je suis tout à fait d'accord. C'est le salut, tu vois, le but principal. C'est le salut des Pour âmes. lequel Yeshua est venu dans ce monde est de racheter l'homme, tu vois. C'est le salut. C'est l'âme qui intéresse Dieu dans ce contexte. Dieu est Non, mais obligé de descendre dans un corps humain, aller à la croix, mourir pour l'homme, pour ramener l'homme à lui. Mais vous voyez, on a du prix. On a du prix. la chose, président, que tu sais, on était en train de discuter un peu de tout ça depuis tout à l'heure, et du fait qu'il y a il y a un jeune homme qui est monté et qui a commencé un peu à dire ouais, mais on est un peu trop dur, un peu trop ci, un peu trop ça. Je pense que encore une fois, Ilunga, comme tu es là et je te vois écrire, pose la question à nos frères et sœurs qui sont en Christ en Afghanistan, au Pakistan, au Soudan, en Amérique du Sud aussi, parce que c'est chaud aussi là-bas. Pose-leur la question de ce qu'ils vivent au quotidien, même là à 2 heures en Algérie, en Tunisie, dans des endroits où, mon ami, ton discours que tu peux tenir, tu vas le tenir quelques heures avant de te rendre compte, et encore je suis gentil avec toi, je te dis quelques heures, avant de te rendre compte de la réalité du terrain. Du terrain. D'accord? Là, on est sur la réalité des réseaux sociaux. D'accord? Le terrain, c'est encore autre chose. Je sais pas si tu es au courant de ce qui se passe, par exemple, dans des pays comme au Nigeria. Mais il faut que tu te... Franchement, je vais aller loin. Il faut que tu te cultives. Moi, je suis affilié à Porte Ouverte. Je travaille avec eux. Et je suis en relation avec le DG de Porte Ouverte. Mon ami, si on commence à rentrer à l'intérieur de ce chemin par rapport à Porte Ouverte, tu vas vomir chez toi. Tu peux te faire dessus même. Je vais aller loin. Ce soir-là, tu peux déféquer sur toi de ce qu'ils sont amenés à vivre. Et d'ailleurs, je t'invite à t'inscrire parce qu'il y a un week-end au mois d'octobre, si je me trompe pas, normalement. Au mois d'octobre, tu peux aller sur le site Porte Ouverte et il y a des témoignages. Tu vas avoir 3 personnes qui viennent de l'étranger qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils vivent, qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils vivent sur le terrain. D'accord? Peut-être que toi, tu es en France, tu es en région parisienne, tu es dans un pays où on t'embête pas trop par rapport à ta foi. C'est pas le cas pour ces gens-là. Et très souvent, on a une telle méconnaissance, et c'est limite un mépris justement que tu détaillais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un mépris par rapport à nos frères et sœurs en Christ qui vivent des choses
inimaginable dans ce type de pays. Mais bien sûr. Et on parle de 380, presque 400 millions de personnes, Mais oui. juste parce qu'ils croient en Jésus, qui sont pragmatisés. Et oui. Donc, c'est inconscient de vouloir dire, ouais, mais là, vous êtes trop dur, là, vous êtes trop ci, là, vous êtes trop ça. Mon ami, on peut te ramener au Mali, hein, si tu veux. On peut te ramener, je sais pas moi, ouais, au Soudan, en Libye. Tu vas lire l'heure. Juste un truc, l'ami. Va voir les vidéos de Andrew, disciple de Jésus. Va voir les vidéos de Andrew quand il était en train de prêcher au Canada. Va voir comment est-ce que ça se passait pour lui. Et le calme qu'il avait avec ça. On lui crachait dessus. Sérieusement, hein. C'était chaud, c'était dangereux. Et c'est du sérieux. Et comme l'a dit tout à l'heure Franck, frère Franck, il a dit, effectivement, en France, pour ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, oui, on a trop laissé faire. Effectivement, on a trop été laxiste. On a trop été un peu bisounours et un peu trop gentil. Bah voilà le résultat aujourd'hui en 2026. On est en train de pleurer nos compatriotes qui sont partis pragmatisés. Je rappelle le cas de Achour, un TikToker. Je le rappelle ce cas. On a fait une marche pour lui d'ailleurs. C'était marché, moi. Bah voilà. J'ai été. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Moi, je t'invite à aller te renseigner là-dessus. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que nous resterons et demeurerons fermes. Être ferme, c'est pas un manque de respect. C'est de l'amour en vérité. Donc, C'est la fermeté. On pardon. prend l'exemple de la personne de Yeshua. Yeshua a été ferme lorsqu'il a donné le pouvoir aux 72 disciples d'aller chasser les démons. Ah bah oui. On a amené aux disciples, voilà, un garçon épileptique. Les disciples n'étaient pas à mesure de chasser l'esprit. Et le père du garçon est obligé de ramener l'enfant à Yeshua. Yeshua était en colère. Il était vraiment véhément à l'égard des disciples. Il leur a traité race de vipères. Race de vipères. Il était en colère. Il était furieux. Tu vois? Oui, oui. Jésus est aussi l'amour, mais la fermeté, la rigueur, ce monsieur, ce jeune homme de 30 ans, il ne blague pas. Et les Il marchands du incarne temple, justement la rigueur. Oui. ils renversaient les tables. Hein, ils renversaient les tables du marchand du temple. Ils se mettaient dans une sainte colère, dans une sainte indignation. Et il avait raison. Des voleurs dans la maison de mon père. Et il a raison, Jésus. Il est dur. Bien Il sûr. y a de certaines personnes qui se disent ils suivent Jésus, mais si Jésus se présente, ce qui a quand même conduit à l'achat ou à la vente de Yeshua était l'offense. Judas Iscariote a été offensé par les dits de Jésus. On dit l'aide de vous, c'est un démon. Il a offensé. Le même Jésus qui est amour, c'est le même Jésus qui a offensé l'un de ses disciples. Je vous ai appelé, mais l'aide de vous, c'est un démon. Il a dit. Quand ils étaient à la table, il a quand même dit que l'un de vous me trahira. Il a été franc au fait. Yeshua, vraiment, c'est la fermeté. Il aimait très bien aussi l'esprit d'excellence, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un d'excellent. Voilà, il n'aime pas d'être dans le tohu-bohu. Ouais. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Tout simplement, comme disait Franck, vous êtes dans des pays, d'accord, qui vous protègent. Vous êtes en France, d'accord, dans des pays qui sont chrétiens, les lois de Koufar qui vous protègent. Le discours que tu as là, si tu fais un tour en Égypte, je te ramène en Égypte voir, d'accord, la condition des Coptes, par exemple. Moi, j'y vais, hein, j'ai vécu en Égypte peut-être 2 ou 3 ans, et voilà, j'y vais 2 fois en vacances. Et quand j'y vais, je vais visiter les Coptes, d'accord? Aller recueillir leur histoire, d'accord? Je vous invite à vous renseigner. Quand tu es chrétien dans un pays qui est à majorité musulman, comme l'Égypte par exemple, tu es traité comme un sous-citoyen, d'accord? Laissé dans la marginalité, tu es obligé de te cacher, vivre caché, d'accord? Vous ne comprenez même pas que
On a face à nous des gens qui soutiennent cette idéologie, c'est-à-dire que les gens comme le Oustaz Kamara là qui est monté. Donc, son idéologie c'est quoi? C'est de faire toute la planète des musulmans, c'est-à-dire des soumis. Ils veulent vous soumettre à quoi? À la loi d'un homme de 7e siècle, d'accord? Qui pense que coucher avec une fillette de 9 ans est bien, par exemple. Il veut vous soumettre à ça. Et face à des gens comme ça, d'accord, qui montent avec des rhétoriques, nous on sait de quoi il s'agit. Ce ne sont pas des brebis, ce sont de loups qui ont une mission, d'accord, nous convaincre que cette idéologie d'un homme du 7e siècle est parfaite pour nous. Et on ne va pas se laisser faire. Et s'il faut fermer leur bouche, il faut fermer leur bouche. Que ça soit effectivement rhétoriquement ou par la vérité. Que ça soit par la manière de faire, il faut le faire. Sinon, si vous laissez le champ libre à ces gens-là, mais il y a des chrétiens ici qui sont peut-être pas encore affermis. Vous allez leur faire douter justement parce qu'il y a un individu qui monte avec des mensonges et que quelqu'un n'est pas affermi, mais il va douter de sa foi, il devient musulman. Ces gens-là, il faut leur mettre face à leur propre manière de faire, à leur propre méthode. Il faut aller comme ça avec eux. Voilà. Vous Donc savez, chacun, voilà pourquoi moi je critique jamais la manière de faire. Moi, on m'écrit, voilà, le ghost, t'es plus calme, j'aime bien comment tu fais. Voilà, je suis comme ça. D'accord? De fois, je peux être très dur, tout en étant calme. Voilà, ne suivez pas cette voix calme, d'accord? Je peux être très dur tout en étant calme. Et je suis très dur. Chacun a sa manière de faire. Alors, nous sommes sur le terrain, laissez faire. Laissez les gens faire. Voilà. exactement. Laissez les gens faire. Vous savez, moi, ce que j'ai fait, je voulais pas acheter le Coran. Je suis allé dans une mosquée. J'ai pas posé le front par terre, hein. J'ai pas prié avec eux ni rien du tout, hein. Je me suis mis dans un coin, ils ont fait leur truc. Et après, l'imam est venu pour me donner le Coran. Il a dit qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous convertir? Je dis non, je veux simplement m'instruire. Et il m'a donné le Coran. Et je suis parti. Mais il y avait déjà 3 personnes avec lui pour que j'aille faire la shahada. Jamais de la vie. J'ai dit non, je ne connais pas. Je veux simplement avoir les livres que Dieu nous a mis sur terre. Voilà ce que j'ai dit. J'ai récupéré le Coran et grâce au Coran, j'ai su que jamais je dois mettre les pieds là-dedans. Jamais. On attaque le dogme, pas l'homme. Maintenant, effectivement, il y a des mauvais esprits. Et il faut un petit peu les secouer. Et c'est pas malsain ni mauvais de les secouer. Non, c'est pour pouvoir les mener à la réflexion. C'est ça qui est important, la réflexion. Il s'agit du salut, hein. Après la mort, c'est l'enfer ou le paradis, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire après la mort? Vous voulez être en plénitude avec Dieu? Ou vous voulez être éloigné de Dieu et rester pour l'éternité loin de lui, en son absence, et dans les feux de la géhenne? Qu'est-ce que vous désirez? Posez-vous cette question. N'ayez pas la Oui, foi aveugle. on se pose, monsieur Didier Trigger, mon frère. Déjà, quand Jésus a enseigné, il a prêché, il n'a pas parlé de Munkar et Nakir, les 2 anges qui vont venir visiter le défunt dans la tombe. Bizarrement, on voit un bédouin qui vient après Jésus, nous parle de 2 anges qui vont visiter le défunt dans la tombe. Mais soyez sérieux, monsieur Gabi. Ce que nous retrouvons justement dans la tombe, c'est les ossements. L'âme de la personne n'est pas dans la tombe.
C'est les ossements, c'est les squelettes qu'on a dans la tombe, excusez-moi. On n'a pas ça là-bas. On nous parle de Munkar et Nakir qui vont venir poser 3 questions au défunt. Et si le défunt ne répondait pas quand même très bien à ces questions, le défunt sera battu pour 70 jours. Vous voyez, c'est ridicule là. C'est les ossements, c'est les os seulement qu'on retrouve dans la tombe. Mais l'âme de la personne va transiter pour aller dans le royaume des esprits. Vous voyez? C'est ridicule au fait. Le châtiment de la tombe, le fait quand même d'uriner des bouts, tu peux attirer aussi le châtiment de la tombe, porter des pantalons qui touchent le talon, ça peut aussi causer le châtiment de la tombe. Mais les gars, soyez sérieux, réfléchissez les gars. Ce mec, il vous a complètement éclaté au sol. Lisez les sources de l'islam. Lisez les gars. Tu dis que le Coran, il ne me veut même pas? Bah regarde bien. Tu vois, le Coran, il me veut pas, hein. T'es d'accord avec moi? T'as vu d'où est-ce qu'il vient, celui-là? Maison des Nours. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Ça, c'est l'un des meilleurs Corans qui existent. Je l'ai pas payé non plus. Tu connais Abdallah Pénaud? Traduit et annoté par Abdallah Pénaud? Vas-y, va trouver un Coran comme ça. Et après, on reviendra. Donc, le Coran me veut pas? Ben, moi, je l'ai en double exemplaire. Tu vois, là et là. D'accord? Donc, on a les textes. Et monte si tu as besoin de débattre. Oui, bonsoir, 1906. Tu es là, 1906? Bon, 1906 une fois, 1906 deux fois. Voilà. Bah après, tu sais, on est en milieu de semaine, ils sont en discothèque ou c'est ça aussi, hein. Il y en a qui sont. Ah, une dinguerie en discothèque, ouais, c'est pas possible. Discothèque. Oui, bah écoute, ils ont le droit de s'amuser, mais bon, enfin, voilà. On voit bien que enfin là, il y a plus beaucoup de demandes, hein. Il y a plus beaucoup de demandes, hein. Il est 1h moins le quart, donc voilà, je pense que. En discothèque, quand j'y allais, j'étais jeune, c'était pour ramasser de l'argent de poche en mixant. Je ramenais de l'argent. Voilà à quoi ça me servait une discothèque, moi. Moi, je préfère passer mon temps à lire les écrits saints, la Bible. Voilà pourquoi tu as gardé ton pseudo DJ. Tout à fait. Après, je fais plus de la compo maintenant. Et j'aimerais essayer de faire de la deep house électro-jazz. Un peu comme Saint-Germain, etc. quoi. Time Writers. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le jazz. J'aime beaucoup la funk. J'aime beaucoup... alors, pas la techno hard, mais la tech à la Saint-Germain, quoi. Comme on entend dans les bars de Saint-Germain. On va dire la house de luxe. Il y a quelqu'un qui dit Saint DJ. C'est un DJ. Après, je peux remixer des Kirill et Ison, il n'y a pas de problème. Hein. Saint DJ Trigger parmi nous. Il faut nous faire des musiques comme voilà, Justice pour Aïcha. Justice pour Aïcha. Voilà, Je peux faire monter personne quand Andrew est en pause. Il y avait des demandes et... Ouais. Ah, il est là, Andrew. Il est là, Andrew. Je dois partir bientôt, les gars. Ah, ok. Oui, de toute façon, bon. Ok, soyez bénis, monsieur Andrew. Hein. Courage à vous. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Le courage est nécessaire. Oui, la force et la bénédiction du Christ sur vous tous. Hein.
effectivement. Exactement. Soyez bénis, les frères Et et il y a sœurs. quelqu'un qui vient de monter. Le bon, soyez bénis. À plus. Merci. Que Dieu vous bénisse tous Soyez également. bénis. Que Dieu vous bénisse Amen, tous. amen. Tu Ok. vas lancer, À bientôt. président.